Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 décembre 2024, 9h13, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air de cette vidéo-là, la partager et la commenter. On revient sur, eh oui, notre sujet, un des sujets qu'on a de prédilection ensemble, les ovnis ou les phénomènes aériens non expliqués. On a tellement de choses, tellement de développement, c'est complètement hallucinant. On a vu ces derniers jours la quantité de témoignages, de rapports de gens qui ont vu des drones, c'est plein. On avait parlé ensemble d'une invasion qui avait été prédite par un site qui avait déjà prédit plein de choses apparemment, avec son espèce d'algorithme informatique. Et on nous avait dit que quelques jours après la victoire de Donald Trump, ce qui nous amenait au 4 décembre, on aurait une espèce d'invasion, ou en tout cas de quelque chose qui ressemble à ça, d'ovnis. Ben, je veux dire autre chose, c'est arrivé, on n'arrête pas d'en parler, des ovnis qui sont vus au-dessus du New Jersey, au-dessus de plusieurs États, même des agents du FBI qui ont ces objets volants, qui ne sont pas des drones, qui survolent leur maison. En Angleterre, on a vu la même chose. Des hélicoptères qui sont quand même allés pourchasser ces espèces d'objets volants. Et ces objets volants-là imitaient l'hélicoptère, montait, descendait. C'était complètement hallucinant. J'ai Redacted, la chaîne Redacted, avec Clayton Morris, qui interroge Nancy Mace, qui est la représentante au Congrès je pense que c'est de la Caroline du Sud, qui est sur le comité, c'est hallucinant, là, on est au Congrès, qui, justement, fait un suivi de tous ces programmes gouvernementaux-là. C'est complètement hallucinant. On va aller... D'abord, je veux vous partager cette nouvelle-là. D'anciens responsables militaires ont affirmé que les États-Unis avaient récupéré une technologie extraterrestre, notamment un vaisseau mère d'OVNI, mais le Pentagone a nié cette information-là. Parce que tu vois, tous ces espèces d'objets qu'on voit, puis qu'on détecte, puis qu'on a sur radar, qu'on a en images, en photos, que des gens voient partout maintenant, ben, ils sont tous pas mal similaires dans leur comportement, dans leur façon de se déplacer, et ainsi de suite, et même dans leur look. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est installé, une autre civilisation, ou ça vient de l'intérieur, je ne sais pas, et qui nous envoie ça via un vaisseau mère? Lou Elizondo, l'ancien responsable des services de renseignement du ministère de la Défense, a déclaré que les États-Unis avaient récupéré une technologie extraterrestre et que le gouvernement disposait d'un programme pour piéger des vaisseaux extraterrestres. Cependant, Elizondo a admis plus tard qu'une photo d'un vaisseau mère extraterrestre qu'il avait présenté lors d'une conférence était truquée. Bon, OK là-dessus, mais ça n'empêche pas que ça pourrait être très plausible. Donc, on a Elizondo qui dit ça. On a aussi le chef du Pentagone sur les ovnis qui affirme qu'un vaisseau mère extraterrestre pourrait être présent dans notre système solaire. Il est possible que des vaisseaux mères extraterrestres et des sondes plus petites visitent des planètes de notre système solaire, a noté le chef du Bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone dans un projet partagé mardi. OK? C'est quand même assez hallucinant. Là, on était le 9 mars 2023. Un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage proche de la Terre. Une construction opérationnelle pas trop différente des missions de la NASA, dans le fond. Exactement ce que nous, on tente de faire ou ce qu'on veut faire, envoyer des sondes partout. Ben, il ne faudrait pas être surpris que d'autres civilisations le fassent aussi. Et peut-être même plus avancé que nous, sûrement beaucoup plus avancé que nous. Et ça, c'était Sean Kirkpatrick, le directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone, dans un rapport de recherche coécrit par Abraham Loeb, président du département d'astronomie à l'Université
de Harvard, le fameux Monsieur Loeb, qui nous avait parlé de Oumuamua, cette espèce d'objet interstellaire qui s'est présenté vraiment étrangement, mais qu'on pensait peut-être être une sonde aussi, peut-être, ou une voile d'un espèce de système de communication extraterrestre, tout le monde s'en rappelle. Kirkpatrick a été nommé directeur de ce programme ou de ce bureau AARO lors de sa création en juillet 2022, était auparavant scientifique en chef au Centre de renseignement sur les missiles et l'espace de défense Intelligence Agency. Ce fameux bureau a été créé pour enquêter sur les objets d'intérêt non identifiés autour des installations du Pentagone. Donc, imagine-toi, c'est quand même assez hallucinant. On va aller en écouter un extrait de ça. Au Congrès, mais je n'ai pas ce lien-là que je veux. C'est pas celui-là non plus. Donc, on était... Je ne sais pas si... Donc, on a ici Nancy Mace qui se demande si le gouvernement nous ment concernant ce qu'ils savent et ce qu'ils ont en leur possession. Le gouvernement ment-il à propos des ovnis? Coming up on the Threat Status Podcast, we talk to Representative Nancy Mace about cybersecurity, big tech, and government secrecy around UFOs. And then we dive into the Israel-Hezbollah ceasefire deal and what it might mean for the Trump administration's push for a broader and, as always, Guy, what's on your radar this week? Thanks, Ben. Clear as just about anybody in Washington with the internal military escalation between le lien North. de ça, vous irez l'écouter vous-même, là, j'arrive pas à trouver exactement, mais on a la représentante Nancy Mace qui a rejoint une émission du Washington Times pour discuter de la question de savoir si le gouvernement fédéral cache la vérité sur les ovnis. Donc, j'ai tous ces liens-là. Je vous laisse ça. Le lien de Redacted avec Nancy Mace, qui était hier, et celui du Washington Post concernant le fait que peut-être on nous ment. Donc, il y a beaucoup de développement. Encore une fois, ça continue. Donc, on va aller se rafraîchir la mémoire de ces événements il y a quelques jours ou à peine une semaine, ou même ça fait 2-3 semaines que des gens voient et remarquent des objets très étranges, des drones qui sont aussi gros que des petites voitures, au-dessus de plusieurs sites, dont même une propriété de Donald Trump. Skies outside New York City tonight. The drone mystery over New Jersey, seen flying near President-elect Trump's Bedminster golf course and near a military base. The FAA now taking action. And here's Aaron Katursky. Tonight in central New Jersey, a mystery in the sky. What the heck? The FBI is now investigating multiple sightings of swarms of drones hovering menacingly overhead, night after night, for the last several weeks. I can see 3 drones just in this view. There is another one over here and another one back here. The drones have been described as larger than what a hobbyist might fly. They made kind of a low hum, similar to what you would expect from a plane, a smaller plane. Some of the drones have been spotted close to a military installation and President-elect Trump's Bedminster Golf Club, where he frequently stays. Tonight, the FAA says at the request of federal security partners, it is prohibiting drone flights over Picatinny Arsenal Military Base and Trump's golf course. From the Hindenburg to War of the Worlds, David, New Jersey has seen its share of aerial intrigue. Tonight, authorities say they understand the public's concern about the drones, but they say there's no immediate danger. David? Okay. Donc, voyez-vous, c'est quand même assez hallucinant. Et c'est en Angleterre, on a eu ce même genre d'observations et de phénomènes. C'est un petit peu partout. Il y a des gens qui disaient c'est toujours aux États-Unis. Non, c'est partout. C'est juste que dans d'autres pays, tu n'en entends pas parler parce que tu ne fais pas de recherche, mais si tu fais des recherches, tu vas voir qu'il y a des observations partout. C'est vraiment très intriguant. Donc, on va aller écouter un extrait de l'émission de Fox News le matin, la fin de semaine, qui parle de quelque chose de vraiment intriguant. Puis,
là, tu es dans le complexe médiatique, là, at large. Well, one of the ships was in fact inspected by the Coast Guard and they couldn't find anything. The thing is that there were several other suspicious ships in the region that they never got to. Là, on est avec à la retraite Chuck Devory, qui était un lieutenant-colonel de l'armée. Tu n'es pas avec un illuminé qui fume du pot, qui mange des Doritos puis qui boit du Pepsi Diet, là. And Will, it gets worse. Just a couple of months earlier, there were several mystery drone flights over our nuclear testing range in Nevada, just north of Las Vegas. And again, nothing was done. And it gets even worse. Some of the FBI agents that have been assigned to look into this have reported drones flying over their home. Donc, tu as des agents du FBI qui enquêtent sur ces questions-là, puis ces témoignages-là, puis ces observations-là de drones, ou on les appelle drones, mais d'objets, qui ont même eu chez eux, à leur propre propriété, maison personnelle, ces objets-là qui ont survolé leur maison. J'aimerais que tu comprennes que dans tout ce dont on te parle, de tout ce que tu as vu, d'extraits des dernières semaines, là, c'est soir après soir, on a observé ces drones-là, tu l'as vu dans l'extrait de ABC, les nouvelles, puis de partout, il n'y en a pas un qui est abattu, il n'y en a pas un qui est intercepté, c'est vraiment très étrange tout ça. Ça, c'est un point qui m'a sauté au visage, puis qui m'intrigue. C'est parce que c'est par des semaines et des semaines qui ont été observées pendant longtemps. Il n'y a personne qui a agi, il n'y a personne qui en a abattu un ou capturé un. C'est vraiment où ils l'ont fait, puis ils ne nous le disent pas. Je ne sais pas. Tout ça est très étrange. As if to say, hey, we know where you are. Donc, c'est comme si on leur disait, hey, on sait qui tu es. Et c'est complètement hallucinant. Taking a live look right now at the White House, of course. Well, there's been a... Donc, je vais essayer de trouver... Pardon. Et là, tu vois certaines images qui sont capturées. C'est très, très, très étrange. Et je peux te dire une chose, on n'a pas fini d'en parler, t'en as partout. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a rien qui est fait. Tu te rappelleras des épisodes il y a 1 an et demi, hein, les ballons, supposément des ballons qu'on avait vus au-dessus du Canada, au-dessus des États-Unis. On avait envoyé des chasseurs, des avions F-18 après, et apparemment qu'on aurait peut-être abattu un qui a été abattu au-dessus de l'Arctique, puis on n'a pas été capable de récupérer. C'est très, très étrange. Je te laisse avec, parce qu'il y a tellement de rapports du Congrès, rapports du Pentagone et ainsi de suite, mais il y en a un qui est très, très spectaculaire, et c'est celui, un programme secret, qui s'appelle Immaculate Constellation. OK? Le Pentagone a nié avoir de tels programmes et a déclaré que les phénomènes ne sont pas des extraterrestres. Un rapport divulgué par un lanceur d'alerte indique que le Pentagone gère un programme secret de récupération d'OVNI appelé Immaculate Constellation, selon le journaliste indépendant Michael Schellenberger. Et lui, je peux te dire une chose, il est dans le très crédible. Ça, c'est encore là des journalistes indépendants qui font un travail extraordinaire. Et lui, je peux te dire une chose, c'est pas un gars de droite ni de gauche, c'est pas un démocrate, c'est pas un conservateur, c'est pas un illuminé, c'est un gars qui a fait du travail tout au long de sa carrière, très crédible, très fort. Le rapport a révélé pour la première fois le nom d'un programme présumé, affirmant que le pouvoir exécutif qui gère les problèmes ou les questions de ces phénomènes-là sans la connaissance ni la surveillance du Congrès. Donc, on fait ça à l'insu, t'es pas surpris, j'espère, du public et même des élus. Wow! C'est sûr qu'ils vont nier ce programme-là. Schellenberger a déclaré qu'il avait été contacté par un lanceur d'alerte dont il cache le rôle exact et d'autres détails d'identification, y compris le sexe, parce qu'ils craignent ce qui pourrait quand même arriver à ce lanceur d'alerte. Je ne pense pas qu'il fasse semblant ou qu'il mente à propos
De leur peur, a-t-il déclaré, cette personne a découvert ce matériel par hasard et ce n'est pas quelque chose qu'elle s'attendait à trouver. Wow! Imaginez-vous, après ça, tu as la deuxième lune temporaire sur Terre qui est arrivée, ce qu'on devrait savoir. Le lanceur d'alerte anonyme a déclaré que le ministère de la Défense avait créé Immaculate Constellation en 2017, alors qu'un rapport du New York Times avait révélé un autre programme connu sous le nom de Advanced Aerospatial Threat Identification Program, un autre bureau. Et le rapport du lanceur d'alerte cite des preuves, notamment des allégations concernant des observations de ces phénomènes UAP, recueillis par le Pentagone et des renseignements documentant des rencontres de première main avec des UAP ou des OVNI qui sont conservés dans une base de données utilisée par la communauté du renseignement. OK? Maintenant, le Pentagone a longtemps nié toute preuve indiquant qu'une quelconque intelligence non humaine extraterrestre avait visité la Terre. Dans un rapport de mai, le All Domain Anomaly Resolution Office, le fameux AARO, a déclaré que les signalements de phénomènes aériens non identifiés sont le résultat d'une identification erronée de drones, de projets top secrets ou d'autres objets aériens inconnus. On a déclaré que les affirmations de longue date selon lesquelles le Pentagone étudie secrètement les UAP sont le résultat de rapports circulaires d'un groupe de personnes qui croient que la rumeur est vraie malgré le manque de preuves. Ils sont convoqués devant le Congrès, puis ils ont dit qu'il y a au moins 5 à 600 de ces cas-là qui sont incapables d'identifier, de décrire ou de vraiment expliquer ce qu'ils sont. Les sceptiques, quant à eux, affirment que les rumeurs persistantes sur les programmes gouvernementaux d'OVNI sont le résultat de la désinformation gouvernementale et d'une contagion sociale, comme la panique satanique des années 80. Wow. En 2023, l'ancien officier de l'armée de l'air David Grush a ravivé l'intérêt sur ces phénomènes-là en affirmant qu'un programme secret de récupération était mis en œuvre par le Pentagone à l'insu du public. Donc, très, très fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tous ces petits liens-là. Préparez-vous, c'est pas fini. On fait juste commencer.